Sénégal, bonjour. Oui, aïe, oui. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe D-Média, il est écrit crise financière. Le Sénégal, le Sénégal sous perfusion des banques ivoiriennes. Waouh, waouh. Bon, 42% de la dette sénégalaise entre les mains des banques ivoiriennes, informe bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, dans le journal du groupe D-Média, on peut également lire l'agence de notation S&P Global Rating tire la sonnette d'alarme sur un risque régional. Bon, la Côte d'Ivoire stable, mais lui et moi fragilisé, informe toujours Tribune ce matin. Tout compte fait. Le quotidien pour sa part indiqué pour financer son développement. L'État à fond sur le marché régional. Bon, après avoir levé 99 milliards vendredi, un nouvel emprunt de 95 milliards prévu à partir du 28 novembre. Aussi, le Sénégal est à 126 titres en vie pour un encours total de plus de 4 milliards de francs CFA. Et ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant et compter dans cette histoire d'après le quotidien porte sur un fait clair, comprenez, le Sénégal deuxième plus gros client du marché régional de l'UEMOA après la Côte d'Ivoire. En tout cas, quotidien de révéler à sa une dette sénégalaise 1800 milliards de francs CFA souscrits par les banques ivoiriennes. Et pendant ce temps dans quotidien, celui qui donne son avis sur la situation carabinée de chez carabinée de l'heure, c'est Abdoulaye Diouf Sarr. En tout cas, Abdoulaye de Kebio que sorle, comprenez, Abdoulaye Diouf Sarr sur la situation économique du pays, d'expliquer dans quotidien quand les marchés doutent, il sanctionne des ADS. Waouh. En tout cas, Abdoulaye Diouf Sarr ou encore Abdoulaye de Kebio que sorle semble tirer la sonnette d'alarme à propos de la situation économique du pays, informe bien entendu quotidien ce matin. Bon, un malheur ne venant jamais seul, enquête quotidienne de parler de crise au sommet de l'État. Et en l'État, les affaires au ralenti, d'après enquête quotidienne, le journal d'expliquer les tensions au sommet de l'État et l'absence totale et globale du Premier ministre multiplie les incertitudes. Bon, retenons également, d'après toujours enquête quotidienne, la visite du Premier ministre de la Mauritanie, séminaire avec la France, entre report et questionnement à la question de savoir mais on est où là? Ou encore Limba Diamele. Bon, enquête quotidienne de noter une perte de confiance des marchés, les rendements varient entre 12 et 19%. Et pendant ce temps, le Dakarois quotidien indique à sa une expansion accélérée de la coalition Diomaye président, l'opposition et Pastef les patriotes en danger. En tout cas, retenons ce qu'il y a de retenir d'après le Dakarois quotidien, la réconciliation annoncée entre Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko comprenez Pros. La porte du Mbourok relayée par certaines voix du Pastef semble s'éloigner. La preuve que le Mbourok Sow au sommet vire au Larou Tcharan. Retenons en tout cas le titre de source A. Le journal, piloté par Daouda Tchabon, confère de révéler, le président du parti Teranga Sénégal rejoint Diomaye Sénégal. En tout cas, Wali Diouf Bodian tire sur Dr Abdoulaye Niane qui le foudroie. Ou le box semble tenter de dire que retenir sinon ce que nous livre source A. Comprenez? Dr Abdoulaye Niane, chef de file du parti Teranga Sénégal, rejoint Diomaye président. Bon, Wali Diouf Bodian qui qualifie son attitude de cupidité et d'indécence de tirer sur lui en déclarant les charouillards politiques n'ont jamais au grand jamais réussi au pays de la Teranga. Action, réaction. Retenons également le ton tout fort du docteur Abdoulaye Diack dans source A, à savoir son engagement dans la coalition Diomaye président relève plus d'une volonté d'agir en toute indépendance pour le bien du Sénégal que d'une quelconque trahison. Puis, paf, docteur Abdoulaye Niane lâche un obus, une bombe à fragmentation pour ne pas dire un punkalimamou Kourbaïfal, un gandimamou Mbolde Mouride sur monsieur le DG du port autonome de Dakar en déclarant certaines accusations de maître chanteur à la bave nauséabonde. Aïe. Sommes-nous tentés de dire, que dire à ce sujet sinon, docteur Abdoulaye Niane de Teranga Sénégal, aujourd'hui membre de Diomaye président, a fait comme qui dirait rabattre le caquet à Wali Diouf Bodian. Dans source à ce matin, L'As quotidien pour sa part de retenir et faire retenir le silence troublant de Birame Souleye Diop. Et pendant ce temps, il convenait de lire également dans L'As quotidien une histoire de diplomatie en politique étrangère en tension. Et sur ce point bien précis, retenons que des intellectuels invitent Pros, la porte du Mbourok, comprenez Ousmane Sonko, à s'effacer. En attendant, restons avec L'As quotidien qui parle de l'affaire Mohamed Gang et XBet. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire que Madiambal Diagne, comprenez Magou Diambour, accuse frontalement Ousmane Sonko. En tout cas, Direct News aussi de révéler affaire Mohamed Gang, piège organisé des secteurs du jeu en ligne. Madiambal Diagne accuse Sonko. Waouh. Bon, le feuilleton judiciaire autour de l'homme d'affaires Mohamed Gang, ancien directeur général de WadXBet Sénégal, prend une tournure politique. En tout cas, après la fuite d'un rapport de la CENTIF le visant pour de présumées irrégularités financières, c'est depuis la France que Madiambal Diagne, journaliste chevronné de son état, a jeté un pavé dans la barre, accusant frontalement le premier ministre Ousmane Sonko de manœuvres ciblées contre
le businessman. Bon, selon lui, le premier ministre et leader du PASTEF des Patriotes serait directement à l'origine des pressions visant l'homme d'affaires Mohamed Dieng et sur la ligne de mire de Ousmane Sonko qui veut lui prendre 1xBet. Renseigne toujours Direct News, le journal de relever ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Madiambal Diagne, à savoir: je sais qu'il y a des affaires sulfureuses sur la manière dont on veut prendre des biens de Mohamed Dieng pour les donner à un homme d'affaires qui vient du Gabon. Bon. Je sais aussi comment on veut retirer la licence à certains casinos de Dakar pour les donner à un autre homme d'affaires, et je sais les montants qui sont en jeu. À la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle, eh bien, retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir dans cette histoire d'après Direct News. Comprenez? Le rapport de la CENTIF a fuité parce qu'on veut la tête de Mohamed Dieng, dira clairement et nettement Madiambal Diagne. En attendant, passons au Témoin quotidien, le journal de nous informer, et Dieu envoya Dr Ali Oudsar, maire de Noto. En tout cas, Dr Ali Oudsar, projet politique et gestion du pays, à la une du Témoin quotidien, le journal, en tout cas, d'expliquer une troisième voie entre un pouvoir crispé et une opposition de confrontation. Ou le box, on peut tenter de dire que retenir d'autres du Dr Ali Oudsar, ceinture noire de karaté de son état et kangam parmi les kangam de l'heure. Sinon, ce que nous livre, bien entendu, le point actu, le journal de révéler, en tout cas, vision politique et économique. Dr Ali Oudsar, maire de Noto, dévoile sa troisième voie pour refonder le Sénégal par ses territoires. En tout cas, ça, Dr Ali Oudsar, c'est comme qui dirait un modèle économique fondé sur la production, la justice sociale et les territoires aussi. Des territoires forts, une nation forte. Voilà, entre autres, la philosophie de monsieur le maire de Noto. Dr Ali Oudsar, en l'occurrence, nous livre bien entendu le point actu, le journal, en tout cas, d'expliquer que rejoindre la troisième voie, c'est militer en faveur du travail, de la dignité et entre autres actes pour le développement du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'évidence quotidienne parle de distribution de 1200 manuels scolaires à Sali, Portugal. Et là, c'est la FNATS qui renforce son engagement social. Ainsi, il conviendrait de dire Waukumba à Sorna, à Studjara, Setou Albouri Ndiaye, qui, au nom de la Fédération internationale des artisans touristiques du Sénégal, a procédé hier à une séance de distribution de manuels scolaires aux établissements élémentaires de Sali Diaksao et Sali Carrefour. Explique toujours l'évidence. En attendant, terminons avec le Peuple quotidien. Le journal de révéler, la dérive policière s'installe au Sénégal. En tout cas, après Madiambal Diagne, c'est maintenant Sar l'Allemand qui est pourchassé. Et là, mais là, tu dongue de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.